Salut à tous, je m'appelle Joël et bienvenue sur le podcast Mes finances et moi. Ulrich, le co-host du podcast et moi pensons que parler des finances privées permet de dépenser moins, épargner plus et mieux investir. Dans ce podcast, nous échangerons avec vous comment mieux gérer vos finances vous-même et sans l'aide de personne. L'assurance vie, c'est le placement préféré des Français. Comment ça marche, ses spécificités, sa fiscalité et quelques multitudes de stratégies d'investissement avec des assurances vie. C'est le but de ce podcast. Nous allons parler de l'assurance vie en France. Donc si vous vivez en Allemagne, vous pouvez zapper cet épisode ou alors vous pouvez rester et par curiosité comprendre comment en France l'assurance vie marche. Cet épisode c'est spécial pour ceux qui vivent en France. Mais avant de commencer dans le but du sujet, j'aimerais inviter ceux qui m'écoutent déjà de vous abonner. Ça vous permet de ne rater aucun épisode. Si vous aimez le contenu, laissez-moi 5 étoiles, un commentaire sur Apple Podcast. Si vous écoutez sur Spotify, malheureusement, c'est pas possible de faire des commentaires, mais un abonnement me ferait vraiment plaisir. Ça m'encourage comme ça à créer des contenus de très bonne qualité. L'autre chose que j'aimerais aborder, c'est de m'écouter aussi beaucoup sur la page Facebook Mes finances à moi, parce que là aussi, je fais assez souvent de manière spontanée des courtes vidéos pour expliquer 2 ou 3 choses, bien revenir sur 2 ou 3 points d'une épisode antécédente. Donc c'est ce que j'aimerais. Vous faites-le et voilà, comme ça on en parle. C'est parfois assez interactif. Je peux rapidement répondre aux questions parce que ce sont des lives et ainsi de suite. Donc voilà, on va parler de l'assurance vie en France. Alors les French, cet épisode c'est pour vous. On va parler aussi, on va essayer de parler de quelques mythes autour de l'assurance vie. Et je m'étonne toujours que beaucoup d'Africains n'aient pas de bonnes assurances vie. Beaucoup ont des assurances vie, mais très peu ont de bonnes assurances vie. De ma petite expérience, de ma petite expérience en France. Si vous vous rappelez de l'épisode 5 du podcast, on a parlé des 4 comptes qu'en France vous devriez avoir. Et l'assurance vie était déjà un milieu, en fonction de comment vous mettez votre équipe type de vos comptes financiers. On parle déjà au milieu. Et en fonction de votre profil, en fonction de votre profil, vous pouvez le mettre en milieu offensif, en milieu défensif. Voilà quoi. Et qu'est-ce qu'un profil? Voilà, un profil, on a parlé de profil d'investisseur, profil de risque à l'épisode 8 du podcast. Donc là-bas, vous pouvez il y a même un questionnaire à télécharger, vous pouvez répondre aux questions, ça vous permettra comme ça un peu de déterminer votre profil de risque, et ça vous aidera à vous guider comment faire éventuellement des placements. Donc, nous sommes en train de parler du milieu de terrain. Le milieu de terrain, là, c'est là où la part, je peux dire, le jeu de votre équipe se joue. C'est le jeu. Votre milieu de terrain, en fonction de comment vous mettez votre équipe. Si vous êtes en mode défensif, naturellement, votre milieu de terrain sera peu défensif. Et il va jouer conséquemment. Si vous mettez en mode offensif, vous apportez déjà, vous avez des objectifs de marquer des buts. Les buts ici, d'augmenter la rentabilité globale de vos placements. Et l'assurance vie, c'est votre milieu. Et en fonction de votre profil, vous pouvez le mettre en milieu offensif ou bien en milieu défensif. Donc, c'est ça qui me plaît sur l'assurance vie en France. C'est qu'il a une telle variabilité que vous pouvez, comme je l'ai déjà dit, le régler en fonction de vos objectifs. Et la bonne chose, c'est que vous pouvez en avoir plusieurs. Vous pouvez avoir
plusieurs assurances vie. Et en fonction des objectifs que vous mettez derrière chaque assurance vie, vous voulez dire, OK, pour tel projet, pour tel objectif, voilà, je mets cette assurance vie en mode défensif. Pour tel objectif, je mets en mode équilibré. Et pour tel objectif, je mets en mode dynamique ou bien en mode offensif. Voilà, ces différents modes-là, je le rappelle encore une fois, regardez l'épisode précédent, là où on a parlé de profil de risque et vous comprendrez un peu mieux ces petits termes-là que je suis en train de mettre. Voilà, je ne les ai pas inventés, je ne veux pas dire que je les ai inventés, mais que je suis en train d'expliquer de manière terre à terre, de manière compréhensible pour mieux comprendre ce dont je suis en train de parler. Alors maintenant, lorsque vous avez placé votre épargne d'urgence, votre épargne de précaution, comme préconisé dans les épisodes précédents, maintenant, vous souhaitez probablement, vous avez votre épargne d'urgence qui est très probablement dans le livret A. Maintenant, la question se pose, c'est livret A 0,5%, c'est pas grand-chose, hein? C'est pas vraiment grand-chose. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est l'assurance vie. La prochaine étape, c'est l'assurance vie. Mais pourquoi alors beaucoup de gens n'ont pas trop l'assurance vie? Pourtant, c'est l'un des meilleurs produits. Voilà, pour le français, parce qu'il correspond à beaucoup, je veux dire, en fonction de vos objectifs, votre profil, il peut être très utile. Il peut être très utile. Alors, on va parler de toutes ces choses-là dans cet épisode-ci. Donc, lorsque vous avez mis votre votre épargne de précaution, maintenant, il faut essayer à essayer la prochaine étape, c'est essayer de grignoter maintenant les intérêts, donc de faire des placements qui, sur le moyen, de préférence long terme, vont commencer à vous apporter de la rentabilité. L'avantage de l'assurance vie, c'est que vous ne payez pas d'impôts sur les intérêts générés. Et les assurances vie, il y a un plus de sauces. Il y a des sauces en fonds euros, en actions et même en immobilier. L'assurance vie, c'est différent du plan d'épargne d'action. Donc, c'est pour ça qu'il est très important d'avoir une bonne assurance vie que d'avoir une mauvaise. Car une mauvaise va vous coûter beaucoup d'argent. Je ne parle même pas d'intérêts générés. Je parle même seulement des coûts. Coûts de transaction, coûts d'entretien de compte, coûts, et parfois même coûts d'ouverture de dossier ou bien de compte, quoi. Les assurances vie, on peut les catégoriser ils ont principalement deux caractéristiques. Il y a ce qu'on appelle les fonds euros. Un fonds euro, c'est quoi? Un fonds euro, c'est... Voilà. Un fonds euro, c'est généralement, comment dire, entre guillemets, en langage de terre à terre, la bourse. Mais quel genre de bourse? Les fonds euros, ce sont des investissements qui sont faits dans les obligations d'États européens. Ça peut être la dette française, l'État français, ça peut être la dette de l'État allemand, ça peut être la dette de l'État norvégien, ainsi de suite. Donc, c'est un produit assez conservateur. Conservateur dans le sens où, voilà, il ne s'agit pas de vous ramener les plus gros intérêts possibles, mais légèrement, vous êtes au niveau plus ou moins, en fonction du fonds euro, au-dessus ou bien au niveau de l'inflation, qui est déjà une bonne chose comparé au livret A qui est seulement 0,5%. Donc, quand vous avez une assurance sur un fonds euro, il y a la capitale de garantie d'une certaine hauteur. Avec les nouveaux contrats, les assureurs vont vous dire que bon, ok, on te garantit par rapport à tes versements au moins 80%, d'autres vont dire 90%. Rares sont encore les assurances qui aujourd'hui sont à 100%. Il en existe, certes, il est à 100%, donc ils vous garantissent, tout l'argent que tu vas nous donner en dehors des frais de gestion et ainsi de suite, qui seront retirés de tes versements. Le reste, on te le garantit. Peu importe on te le garantit. On s'en fiche, on te le garantit. Au moins cette somme-là. Après, s'il y a les rendements, tant mieux. Donc, c'est ça l'avantage quand vous mettez une assurance vie dans un fonds euro, cette garantie-là. Et l'autre avantage, comme je dis, c'est pas un avantage en tant que c'est l'autre caractéristique plutôt, c'est l'investissement dans les fonds euros, ce qui fait que vos placements, très probablement, ne seront pas à perte. Comme je dis, ce sont les dettes des États européens.
À moins que vous pensiez qu'un pays comme la France va faire faillite, quoi. Parce qu'en fait, on va emprunter cet argent-là. Par exemple, ça peut être à l'État français. Ça peut être un fonds de pension retraite d'un pays européen. Et c'est généralement les pays assez solides financièrement, comme l'Allemagne, la France, les pays du Nord. Ce sont des pays assez solides, si bien que, voilà, pour ces genres de placements-là, les rendements ne sont pas élevés. Par contre, comme je dis, la garantie, c'est que, voilà, en cas de trouble sur le marché financier, vos versements dans ce fonds euro-là n'en pâtissent pas trop. Alors maintenant, les assureurs ont trouvé quelques formules pour essayer de booster la rentabilité des assurances mises sur des fonds euros. Parfois, elles vont prendre une toute petite partie et vont mettre dans certaines actions ou bien des investissements immobiliers. Les grandes banques, c'est-à-dire qu'on prenne BNP, Société Générale, Banque Postale, la rentabilité des assurances vie de ces grandes banques-là, elle ne brille pas forcément. Par contre, vous avez les mutuelles qui font un peu mieux. On va appeler la Ampli ou bien la MIF ou bien la MACSF qui font déjà un peu mieux, mais il y a encore meilleur. Ce sont les courtiers Internet. Les courtiers Internet comme l'INSEA, par exemple, qui a l'un des meilleurs produits en termes d'assurance vie. Le lien, l'INSEA commence à s'écrire et les liens pour accéder, je mettrai dans le show note de cet épisode. Il y a de nouvelles assurances, comme par exemple l'assurance, je vais retrouver le nom, qui a fait une très belle performance l'année passée. Je ne retrouve plus. Elle est où? Voilà. Qui a fait une très bonne performance l'année passée, c'était assurancevie.com. Assurancevie.com, c'est aussi un courtier en ligne qui a eu de très bonnes performances l'année passée. Ça ne garantit pas qu'elle aura les meilleures performances dans l'avenir. Mais voilà quoi, c'est déjà quand même bon indice qu'ils font les bonnes choses. Mais quand on regarde ces dernières années, l'INSEA, les produits l'INSEA, principalement l'INSEA, quand on parle de l'INSEA Avenir, bien l'INSEA Spirit, bien l'Inspirat Spirit 2, ils ont des très bonnes performances. Donc, voilà par exemple déjà 2 assurances de vie dont je mettrai les liens dans le show notes qui pourront vous aider dans le choix. J'ai donné encore d'autres exemples en plus comme ce Boursorama Boursorama Vie qui n'est pas mal non plus. Donc, voilà. Mais toutes les infos, tous les petits détails là comme ça avec lien, je mettrai dans le show notes pour vous aider comme ça à faire vos choix. Donc, vous avez donc comme ça des assurances, des courtiers qui font le meilleur travail que les grandes banques, les grands réseaux de banques. Mais malheureusement, très peu de personnes y font confiance, peut-être parce que c'est en ligne, parce qu'on se dit, on préfère avoir un conseiller face à face. Mais à la fin, c'est pas la même chose. Ce que ces courtiers en ligne là proposent comme assurance vie, en fait, ce sont des contrats qu'elles ont déjà signés avec des réseaux bancaires derrière. Donc, ce ne sont pas des assurances vie qu'elles ont créées elles-mêmes, elles ne gèrent pas vos fonds. Elles sont juste des intermédiaires pour recueillir vos fonds. Et derrière, elles ont un produit des banques, des banques normales qu'elles mettent à votre disposition, que ces banques-là elles-mêmes ne mettent pas à disposition. Vous allez me demander pourquoi. Voilà, parce que c'est une politique de prix. Parce que l'avantage, c'est que quand vous passez par un courtier en ligne, voilà, la banque, entre guillemets, vous n'avez pas de contrat avec la banque en direct. Donc, du coup, ce qui fait que ces courtiers-là ont, c'est un peu comment on peut le dire ça, le fait que, voilà, vous n'avez pas trop un gestion, on appelle ça quoi, un conseiller qui, pour votre dossier. Il n'y a pas de locaux, il y a plein de charges que les courtiers en ligne n'ont pas, mais proposent en arrière prendre des assurances de même type, de même qualité, bien réglementées fiscalement, comme les assurances vie des banques, entre guillemets, normales ou bien des mutuelles. Je prends par exemple l'exemple. Le fonds euro
du contrat de Société Générale rapporte 3 fois moins que celui de l'INSEA. Bon, le pire dans tout ça, c'est qu'elle prélève environ 3% de plus de frais. De frais de versement. Donc vous vous rendez compte, donc si vous versez 100 euros, on va vous retirer 3 euros de frais de versement. Ensuite, il y a les frais de gestion qui viennent s'ajouter déjà. Et malgré tout ça, la performance de Fonds Euro de Société Générale, du moins pour l'année 2019, n'était pas fameux. Était en deçà des meilleurs courtiers en ligne. L'autre caractéristique qu'on peut avoir dans les assurances vie, ce sont ce qu'on appelle les unités de compte. Les unités de compte, en fait, ce sont les investissements dans les fonds indiciels, les trackers, ou bien encore ETF, ou bien les fonds en actions, ou bien même de l'immobilier. Ce facteur qu'on appelle unité de compte, j'essaie un peu d'expliquer ça un peu terre à terre. Donc, quand vous prenez une assurance, généralement, votre assureur va vous faire une étude de votre profil. Comme on en parle dans les épisodes numéro 8. Donc, vous pouvez avoir un profil défensif, c'est-à-dire vous n'aimez pas trop de risques, vous êtes plus le facteur sécurité. Alors, l'assureur va vous dire, OK, vos versements, on va principalement les mettre dans des fonds euros. Comme j'expliquais précédemment, qu'est-ce que c'est un fonds euro? Et une infime partie, puisque les fonds euros ne rapportent pas beaucoup, et que l'assureur vous a fait une garantie que votre argent que vous avez versé, au moins c'est ça, il va vous le donner. Mais les fonds euros ne rapportent pas beaucoup. Ils vont verser une très petite partie investir dans les unités de compte, c'est-à-dire dans les actions, les fonds d'action, normalement ce sont les fonds d'action, qui vont aller, si on peut dire comme ça, les grignoter les intérêts pour pouvoir vous faire, voilà, je veux dire, à peu près, chaque assureur a sa stratégie, mais ça tourne autour de 25% de vos versements. Donc sur 100 euros, 25% vont aller dans les fonds d'action, la bourse, c'est pas grand-chose. Les 75% vont rester en fonds euros qui ne vont pas rapporter grand-chose. Alors maintenant, ces 25%-là vont aller prendre les intérêts en bourse, mais vu que la grosse partie de votre versement est dans les fonds euros, le risque est assez dilué. Donc le risque de perte, aussi bien pour l'assureur parce qu'elle vous a garanti un certain niveau de votre versement, fait que voilà, comme une grosse partie dans les fonds euros, elle ne couvre pas assez des risques, mais quand même elle essaye d'avoir de la rentabilité avec cette petite partie de votre épargne qui sera versée dans les unités de compte. Donc, comme je disais, cette unité de compte là, c'est pour dynamiser votre épargne. Bien sûr, la fluctuation de la bourse, il va avec. C'est-à-dire que si on se focalise seulement sur la rentabilité ou bien la volatilité ou bien le dynamisme de votre investissement l'investissement en unité de compte, voilà, il y aura les hauts et les bas. Ça, c'est pour un profil défensif. Pour un profil équilibré, l'assureur va faire du 50-50. C'est-à-dire 50% de votre investissement sera dans les fonds euros, 50% dans les unités de compte. Ça fait que, voilà quoi, vous prenez un peu plus de risques, mais vous avez cet avantage aussi que votre rentabilité, votre prise de risque sera rentabilisée par de meilleurs intérêts. Mais par contre, ça peut arriver que sur une courte période de temps, ou bien sur une période de temps, cette partie en unité de compte soit, entre guillemets, en perte. Mais ne vous faites pas peur. Une assurance vie, gardez-le pour moins de 8 ans. Les indicateurs de compte les plus répandus ne sont pas forcément les plus performants. Par exemple, vous allez voir comme certaines assurances vie qui n'investissent pas dans des trackers comme le MSCI World. Pourtant, le MSCI World, c'est l'un des fonds indiciels avec la meilleure rentabilité ces dernières années. Si je prends par exemple l'assurance vie, l'INSEA Spirit 2, vous avez les frais de gestion de uniquement 0,5%, pendant que les banques traditionnelles prennent 1% déjà. Vous avez plus de 650 sociétés de gestion. Derrière les produits de l'INSEA Spirit 2, vous avez 21 fonds indiciels et vous avez aussi les actions BIF et aussi des produits SCPI. Donc ça, c'est quand pour quelqu'un veut à la confiance, connaître ce qu'il fait et se dit, OK, je vais moi-même faire les allocations de mon assurance vie
Donc lui-même, pour cette possibilité, il a dit, je vais fonctionner en gestion libre. Je lui ai dit, ok, je vais mettre 50%, je choisis quel fonds euro je vais mettre. Je prends un exemple, hein, pour quelqu'un qui a un profil équilibré, il va dire, ok, profil équilibré, ça veut dire que 50% fonds euro, 50% en unité de compte. Maintenant, il va choisir, il va regarder sur la liste des fonds euros que son assurance lui propose. Il va faire le choix, il va mettre 50%, il va dire, ok, mettez 50% là. Et maintenant, les unités de compte, il va dire, ok, par exemple, je veux une unité de compte qui est investie dans les actions dans le monde comme le MSCI World. Et là, 50% vont aller. Je conseille le MSCI World parce que c'est un fonds indiciaire de référence qui, vous prenez n'importe quel intervalle de temps, de 15 ans, sur le MSCI World depuis sa création en 1975, il n'y a jamais eu de perte. Jamais eu de perte. Donc, maintenant, si vous vous dites, ok, je la raconte bien, c'est bien beau, mais j'ai peur, je ne suis même pas sûr, je ne m'y connais même pas trop, voilà, vous pouvez aller en gestion pilotée. En gestion pilotée, parce que votre assureur ou le courtier va analyser votre profil et en fonction de votre profil, il va vous faire trois propositions, ou bien en fonction, généralement c'est trois propositions. Vous avez le mode défensif, vous avez le mode équilibré et le mode dynamique. Et en fonction de votre profil, donc, il va faire les allocations pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous soucier. Et bien sûr, ce travail qu'on fait pour vous, bien sûr, ça compte aussi des frais il y a des frais de gestion pour cela. Donc, si vous doutez, vous dites, je ne suis pas très sûr, étant donné qu'on peut avoir plus d'assurance vie, voilà, commencez par dire, ok, si c'est votre première, ou bien vous ne connaissez pas trop, allez, vous faites d'abord en gestion pilotée. Vous observez quelques années. Lorsque vous aurez compris, lorsque vous aurez mieux compris comment ça se passe, vous pouvez dire, ok, voilà, j'ouvre notre assurance vie, je le mets en gestion libre. Et c'est moi-même qui fais l'allocation, unité de compte, fonds euros. C'est cette liberté-là, c'est cette flexibilité-là que moi j'aime sur les assurances vie en France. C'est qu'on vous donne la possibilité à vous de pouvoir faire les allocations, les répartitions de vos versements. Donc, je rappelle encore la politique de Postcard. Je suis un partisan des investissements en tracker. Pourquoi? Parce que 90% des gérants de fonds ne battent pas l'indice de référence sur le long terme. Et je trouve que les frais de gestion des fonds actifs ne vous aident pas, puisque de toute façon, comme ce sont les gestions actives, ils vous prennent déjà ils vous prennent déjà une partie de vos versements, quoi. C'est pour ça que par conséquent, je vous encourage à privilégier les trackers. Donc, les bonnes assurances vont vous offrir les trackers comme les trackers sur le MSCI World. Voilà. Et voilà, l'autre caractéristique aussi des assurances vie, c'est que l'arbitrage. L'arbitrage, comme je dis, c'est vous pouvez dire, ok, je donne un exemple. Vous avez peut-être commencé en mode défensif, c'est-à-dire vous avez un profil défensif. Après 1-2 ans, vous vous dites que je suis quelqu'un qui normalement peut prendre un peu plus de risques. Donc, j'aimerais aller passer peut-être en mode équilibré. Donc, vous avez le choix de dire, ok, je quitte de 70% ou bien 75% fonds euros, 25% unité de compte, je quitte de cette répartition-là à 50% fonds euros, 50% unité de compte. Et pourquoi pas 75% unité de compte et 25% fonds euros. Donc, c'est ça que moi j'aime sur les assurances vie en France. Vous avez cette libre possibilité de faire les arbitrages. Donc, c'est pour ça que je vous recommanderais d'investir sur du moyen terme, au moins sur 8 ans, si vous avez les profils équilibrés. Et si vous avez les profils dynamiques, allez sur long terme, mettez un peu plus d'unités de compte. Parce que la durée la durée de votre investissement va vous permettre de lisser les hauts et les bas assez dynamiques, bien la volatilité de votre unité de compte. L'autre aspect dont j'aimerais aborder, c'est la fiscalité de l'assurance vie.
Parce que si vous n'avez rien à déclarer, tant que vous ne sortez pas l'argent de votre contrat d'assurance vie, vous ne payez pas d'impôt. Donc, les intérêts que votre assurance vie génère, vous ne payez pas d'impôt dessus. Et à partir de 8 ans, donc dès que votre contrat a 8 ans d'âge, je ne parle pas de 8 ans de versement. Donc, vous pouvez ouvrir un contrat aujourd'hui, commencer le versement dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Peu importe. Mais lorsque vous avez votre contrat à 8 ans d'âge, vous pouvez tout retirer sans payer les impôts dessus. Mais par contre, si vous retirez aussi bien totalement que partiellement, la plus-value générée par votre assurance vie, vous devez le payer, les intérêts, les impôts dessus. L'autre aspect positif de l'assurance vie, c'est la succession. Vous choisissez vos bénéficiaires, vous pouvez les transmettre jusqu'à 152 000 € sans qu'ils ne payent les taxes de succession. L'assurance vie a une caractéristique qu'on appelle encore, c'est hors succession, c'est-à-dire que vous pouvez faire hériter votre voisin, un ami d'enfance, peu importe qui, vous pouvez le faire hériter de votre assurance vie. Donc, ce n'est pas comme si l'assurance vie doit seulement aller à vos enfants ou à votre épouse. Vous pouvez le faire hériter à n'importe qui. C'est un fabuleux mode d'épargne. Donc, pour faire court, en résumé, on va dire, ouvrez aussitôt une assurance vie pour anticiper les avantages fiscaux. Donc, on parle de 8 ans là. Quitte à ne pas faire versement, vous ouvrez, vous versez juste le montant initial, qui peut être 100 €, 50 €. Parce que c'est l'âge du contrat qui compte et non la date des sommes investies. La deuxième chose, trouvez un bon courtier en assurance vie. Et je vous recommande les courtiers en ligne. Pire des cas, si vous ne vous faites pas trop confiance, vous dites, Joël là, ce qu'il raconte c'est bien beau là, mais si vous êtes sur une banque en ligne comme Boursorama, ou bien Fortuneo, voilà, elles offrent aussi des assurances vie qui ne sont pas les meilleures, mais c'est déjà pas mal, c'est plus proche de vous parce que vous avez déjà votre compte bancaire là-bas. Parce que pour Boursorama Vie et Fortuneo Vie, il n'y a pas de frais de versement et les frais de gestion sont assez raisonnables. Et elles offrent elles ont une meilleure offre en quantité de fonds euros et d'unités de compte. Parce que par exemple, l'unité de compte MSC World, ce fonds indiciel là, vous ne l'aurez pas partout. Vous ne l'aurez pas sur toutes les assurances. Pourtant, à mon avis, tout le monde devrait l'avoir. Il est assez performant et assez diversifié. Bon, pire des cas, si vous êtes encore à la vieille méthode, vous pouvez voir un conseiller en gestion de patrimoine, mais vous savez, c'est pas la politique de ce podcast. Ici, nous, on pense que ce genre de choses, vous pouvez le faire vous-même, c'est pas assez compliqué. Donc, comme j'ai dit, il y a deux grandes familles d'assurance vie, les fonds euros, les unités de compte, ou bien un mélange des deux. Vous n'êtes pas obligé de choisir l'un ou l'autre. Selon votre profil, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez dire, OK, voilà, pour un projet, je donne un exemple. Si vous dites, OK, dans 10 ans, j'aimerais m'acheter un appartement. Dit, OK, je n'aimerais pas être trop souffrir des fluctuations des marchés boursiers. Alors, vous pouvez aller dans ce sens-là en pire des cas, mode défensif, mais idéalement en mode équilibré, c'est-à-dire 50-50%. Maintenant, si vous vous dites, OK, voilà, je vais ouvrir une assurance de vie pour mes enfants, parce que j'aimerais les laisser, ou bien ma famille, j'aimerais laisser quelque chose sur le long terme. Voilà, vous allez en mode dynamique. Comme je dis, le long terme, vous êtes favorable. Et idéalement, vous choisissez une assurance vie là où vous avez un fonds indiciel comme le MSC World. Donc, voilà, c'était tout pour
ce que j'aimerais partager avec vous sur les assurances vie. Donc, j'espère que vous avez compris, que vous avez eu quelques informations et que voilà quoi, il y aura encore des épisodes pour entrer dans un peu plus de détails sur les mythes de l'assurance vie. Mais je voulais déjà faire une introduction assez légère comme ça de l'assurance vie. J'espère que ça va éclairer ça vous a un tout petit peu éclairé. Et que voilà, on en reparlera avec plus de détails dans un prochain épisode sur les assurances de vie. Quoi. Ça ne sera pas forcément le seul épisode de l'assurance de vie, car c'est un sujet assez vaste. Donc c'était juste comme ça un épisode assez introductif. Voilà. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur le podcast. Si vous êtes sur Apple Podcast, laissez-nous 5 étoiles, un commentaire. Si vous écoutez sur d'autres plateformes comme Spotify, Google Podcast, voilà, abonnez-vous, ne loupez aucun épisode. Et comme je dis, tous les détails des bonnes assurances vie, je mettrai ces infos-là dans le show note de l'émission. Allez, je vous souhaite voilà, une bonne journée, belle écoute et au prochain épisode. Ciao, ciao.